On va poursuivre du coup la partie données d'urgence après donc la présentation de Guilhem sur le SOTU. On a bien compris que ça vous a passionné, donc vous pourrez poser vos questions à la fin. Là, on va avoir une présentation du docteur Agnès Ricaribon et de Marc Brunet concernant les équipes soignantes et notamment un modèle mathématique pour essayer de prévoir qui, quand, combien, où. Et puis, pour finir donc le sujet des données d'urgence, le docteur Mathieu Oberlin qui va nous présenter comment dimensionner ces urgences en fonction de son flux, un petit peu d'architecture. Donc je laisse la parole au docteur Agnès Ricaribon et à Marc Brunet. Et puis vous pourrez poser toutes vos questions à la fin. On a le... Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être si nombreux pour venir écouter ce travail. Alors, je vais rendre à César ce qui appartient à César. Celui qui a vraiment mené le travail sur la modélisation mathématique, c'est d'une part Dominique Savary, qui est le vice-président de la SFMU. Et donc, c'est lui qui est le leader du sujet. Et puis, Marc Brunet, qui est à mes côtés. Alors, Marc Brunet, il est modélisateur mathématique. Il a fait l'X. Il a fait gagner des millions à EDF sur la modélisation informatique des barrages hydroélectrolytiques, par exemple. Et donc, il a accepté très gentiment de nous aider à faire une modélisation des moyens humains dans une structure d'urgence, dans un objectif, d'une part, d'être capable d'absorber les pics d'activité. On a vu ce matin sur les impacts négatifs de l'engorgement des urgences et le temps qu'on passe en situation de saturation avec une augmentation de la mortalité. Donc l'objectif, c'est effectivement de prévoir, pour pouvoir absorber ces pics d'activité, être dans une modélisation qui ne se base pas uniquement sur le nombre de passages, mais qui se base aussi sur la gravité des patients, dans un objectif qualitatif de respecter le délai d'accès aux médecins en fonction du tri IOA. Alors, j'ai quelques conflits d'intérêts de prise en charge de congrès. Ce que dit les textes, ça je pense que tout le monde le connaît, c'est qu'il faut que l'effectif de la structure d'urgence soit fixé de façon à pouvoir assumer ses missions et qu'il doit être renforcé en période d'activité soutenue qui est régulièrement observée. Et pour les infirmiers, il faut en avoir un au minimum en permanence et s'adapter au pic d'activité. Alors on avait en 2011 le référentiel de SAMU Urgences de France, qui était pour nous le référentiel professionnel, mais qui était discutable pour certains, qui n'était pas reconnu sur le plan scientifique, qui était uniquement basé sur le volume de passage et qui est au final peu ou pas utilisé par nos instances dirigeantes, puisque non reconnu, je dirais, sur le plan scientifique. En revanche, récemment, vous l'avez sûrement vu passer, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est la loi Jomier, ont validé, donc c'est une loi adoptée, le fait qu'il faut avoir des ratios soignants, pas que pour les structures d'urgence, mais pour tous les services de l'hôpital, des ratios soignants pour être en capacité de pouvoir traiter les patients correctement en ayant le nombre de personnels médicaux et paramédicaux en adéquation avec le nombre de patients et la charge de travail à gérer. Et cette loi, donc, elle a été adoptée récemment et elle sollicite la Haute Autorité de Santé pour donner justement des référentiels de ratios soignants. Et on espère justement, avec ce travail scientifique qui est en collaboration entre la SFMU et SAMU Urgences de France, c'est un travail conjoint, pouvoir alimenter la réflexion. Alors, ce qui existe déjà,
Et j'ai vu Yann Perven dans la salle avec Henri Delélis, on a, grâce au rapport Marcus, des ratios ARM en régulation en fonction du nombre d'appels, grâce à la formule d'Erlang, et qui permet, avec une modélisation informatique, de pouvoir, en fonction de chaque service, chaque SAMU, pouvoir dimensionner, prévoir, en fait, savoir combien d'armes on a besoin pour répondre efficacement, y compris au pic d'activité, le nombre d'armes nécessaires pour répondre aux besoins et pouvoir anticiper ensuite l'augmentation de l'effectif quand on sait qu'on va avoir des augmentations d'activité. Et l'objectif, en fait, c'est de faire un peu la même chose pour que, au sein de chaque service d'urgence, on puisse avoir un outil de modélisation qui permettent de dimensionner les effectifs médicaux et paramédicaux en fonction de l'évolution de l'activité de notre propre service d'urgence et de pouvoir avec ça aller voir nos instances dirigeantes pour faire en sorte qu'on ait l'effectif en adéquation avec notre activité. Alors, on a commencé par essayer d'estimer les variables qui vont influencer le dimensionnement des urgences par une méthode Delphi. Donc, au départ, on est parti avec beaucoup de critères. Puis, petit à petit, après 4 tours méthode Delphi, on a retenu quelques-uns que l'on a donné à Marc pour qu'il le rentre dans la modélisation, avec un principe qui est que la moyenne ne fait pas le dimensionnement. Le flux de patients, il est aléatoire. À certains moments, il est plus faible que la moyenne, à d'autres plus fort. Et si on dimensionne les ressources pour faire juste face au flux moyen, eh ben, on est certain d'être en tension une bonne partie du temps. Et donc l'objectif est de calculer et dimensionner en fonction de la probabilité d'être en tension et de l'incapacité donc de respecter ces fameux indicateurs qualité qui est de pouvoir prendre en charge les patients dans le délai adapté à leur tri IOA de gravité à l'arrivée. Donc les ressources, vous connaissez la grille French, on s'est basé sur la grille French et les objectifs de délai d'accès aux médecins en fonction du tri et également l'estimation du temps que l'on passe, qu'un médecin ou un infirmier passe en fonction du niveau de gravité des patients. Et vous savez tous que la CCMU, elle est très contestée, pas adaptée et est faite a posteriori. Il nous est apparu beaucoup plus pertinent de se baser sur le tri IOA qui est recommandé par la SFMU. Alors, bien sûr, ça se base sur les flux, le nombre de passages annuels, mais aussi en fonction des périodes. Donc, la modélisation est faite aussi pour dimensionner les moyens en fonction des mois, des jours, parce que tous les jours ne se ressemblent pas, et en fonction des pics d'activité horaires. Et c'est là que je vais passer la parole à Marc, qui va nous expliquer comment il a fait la modélisation et surtout comment s'en servir. Merci, bonjour à tous. Donc ce que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle un proof of concept, c'est-à-dire qu'on a fait un premier outil qui est fonctionnel, qui va de l'entrée à la sortie, mais qui ne fait que, pour l'instant, illustrer ce que pourrait être un outil définitif. Donc le principe que vous avez là sous les yeux, c'est l'application de l'outil au CHU d'Angers. Alors pourquoi le CHU d'Angers ? Parce que c'est lui qui a fourni les données détaillées qui ont permis la modélisation. Donc je vais vous les présenter assez brièvement. Ensuite, on va descendre sur le support du proof of concept, c'est-à-dire c'est un outil, donc je vais vous montrer d'abord l'interface, puis ensuite les résultats, et puis enfin comment ça fonctionne. Et évidemment, on pourra ensuite largement en discuter. Donc si on regarde le CHU d'Angers, en fait, le graphe qui est intéressant, c'est celui qui est en bas à droite. Ce sont des modélisations successives qui ont été faites, des dimensionnements successifs. Donc vous avez en rouge l'effectif réel. Donc c'est le nombre de médecins en fonction de l'heure de la journée. Vous avez en jaune le calcul qui aboutit à l'issue de l'étude de 2011. Donc l'étude de 2011 permet de faire un dimensionnement qui est un tout petit peu plus grand. Et puis vous avez en vert le calcul qui a été fait avec le proof of concept dans un cadre de satisfaire donc les exigences de la French
de 95% du temps. C'est-à-dire qu'on a un délai d'entrée en traitement du patient qui est respecté à 95%. On peut évidemment dimensionner l'outil pour changer ce critère. Plus le délai d'entrée en traitement est respecté, plus le dimensionnement, bien entendu, pour tenir ce délai est fort. À gauche, vous avez les résultats bruts de l'outil. L'outil donc, qui prend en compte l'ensemble des données statistiques du CHU d'Angers sur un an. On a développé un générateur de flux d'entrée qui correspond aux mêmes statistiques, aux mêmes données statistiques que le flux réel sur lequel on a travaillé, ce qui veut dire qu'on peut faire autant d'années qu'on veut pour solliciter l'outil. Et avec ce flux statistique, on a demandé à l'outil de dimensionner de manière à respecter le critère des 5%, qui est encore une fois complètement arbitraire, qui est un critère qu'on a pris faute d'informations particulières. Et voilà ce qu'il propose en haut à gauche. Vous avez le nombre de médecins qu'il propose pour chaque heure. Alors évidemment, l'outil, il n'est pas très au courant des difficultés du droit du travail, donc il propose des pics qui ne sont probablement pas tenables. Et ensuite, il y a une deuxième étape de l'outil qui consiste à dire c'est pas mal, mais il faudrait quand même lisser un peu. Et du coup, l'outil va proposer le diagramme qui est en bas à gauche et que vous retrouvez donc en vert en bas à droite. Alors, si on regarde à quoi ressemble cet outil... Voilà. Donc c'est un outil qui est en phase de proof of concept, c'est juste pour pouvoir l'utiliser et le faire tourner. Les cases que vous pouvez modifier sont les cases jaunes. Et les deux cases qui sont les plus importantes, c'est celle qui est en haut à gauche qui contient 56 000, c'est le nombre de passages. Donc si par hasard vous aviez envie d'utiliser cette maquette sur votre service, eh bien il vous faudrait bien entendu dimensionner votre nombre de passages annuels. Et puis l'autre chiffre qui est important, c'est la fréquence de dépassement des délais d'attente de la French que vous tolérez dans votre service. Et vous pouvez mettre n'importe quel chiffre entre 0 et 100%. Ensuite, si vous avez plus d'informations, vous pouvez compléter les cases qui sont en dessous, en particulier le pourcentage de passages en fonction de la gravité des patients qui se présentent. Donc il y a un certain nombre de services qui disposent de cette information facilement. Donc vous pouvez très bien dire que en fait, pour vous, la gravité 1, ce n'est pas 1% des passages, mais c'est plutôt 2% des passages, parce que c'est comme ça que ça se présente statistiquement chez vous. Donc vous pouvez modifier également cette répartition. Et puis ensuite, vous avez dans les cases minutes par patient et attente max, eh bien, c'est simplement les critères de la French que vous pouvez faire évoluer aussi si vous le souhaitez. Ensuite, vous appuyez sur le bouton bleu médecin. Et vous obtenez ceci, qui vous dit qu'il vous faut en moyenne, avec tous vos paramètres que vous avez initialement rentrés, eh bien, il vous faut 5,21 médecins en permanence. Alors c'est un chiffre bien évidemment moyen. Et ensuite, la répartition que vous propose l'outil, c'est d'en mettre 5 sur le premier créneau horaire qui va de 20h à 2h du matin, et puis 2 de 2h à 8h, et puis 7 de 8h à 20h. Donc ça, c'est la partie émergée de l'outil. Ensuite, si on descend un petit peu dedans, eh bien, on va pouvoir regarder ce que ça donne. Donc là, en l'occurrence, c'est le même passage. Vous avez en haut à gauche, les deux passages de l'outil. Un premier passage qui est un passage brut, c'est-à-dire l'outil dit qu'il n'a pas de contraintes et qui place les médecins au mieux. Évidemment, son objectif, c'est de minimiser le nombre de médecins, bien entendu, tout en satisfaisant la contrainte de tenir au moins 95% des délais d'attente de la French. Donc il propose la courbe orange, et puis ensuite il y a un deuxième étage qui dit c'est bien, mais c'est pas très réaliste. Donc on va essayer de lisser cette courbe orange. Le critère de lissage, c'est il faut qu'il y ait 3 créneaux horaires seulement et que les médecins soient constants sur les 3 créneaux horaires. Du coup, ça transforme en la courbe bleue. Et puis une fois qu'on a ça, on a la proposition de l'outil, mais ça ne nous dit pas comment ça se passe. Et la façon dont ça se passe, c'est les deux autres diagrammes. Vous avez le diagramme en bas à gauche qui vous donne en fait en simulation, c'est-à-dire l'outil est confronté au vrai flux et il regarde ce que ça donne. Et il s'aperçoit que son personnel médical est saturé à 80%, enfin est saturé dans les derniers 80% du temps, c'est-à-dire qu'il y a 80% du temps où il y a un médecin qui est disponible. Et puis il y a entre 80 et 100%, c'est le moment où tous les médecins sont occupés et où la salle d'attente se remplit, et il ne faut pas que cette situation dépasse 5% du temps.
Et d'ailleurs, c'est ce que vous dit le graphe de droite, qui vous dit en fait quels sont les délais d'attente en fonction de la gravité des patients. Vous avez en très plein les patients les plus graves et en très pointillé les patients les moins graves. Et puis vous avez en abscisse la probabilité que le temps d'attente corresponde à ce niveau d'attente. Donc si on regarde le trait vert pointillé qui à 100% donne une attente de 12 heures, eh bien ça dit simplement que pour la gravité la plus faible, le patient qui va attendre le plus de temps dans la simulation va passer une douzaine d'heures en salle d'attente, ce qui est compatible avec les exigences qui ont été proposées à l'outil, puisqu'on lui a dit que ça c'était possible, mais seulement dans 5% du temps. Et si on regarde ce qui se passe à 95% du temps, eh bien effectivement les délais d'attente les plus longues sont pour les gravités 5 et 6, et elles ne sont que d'1 heure. Donc ça veut dire que grosso modo le dimensionnement là il fait le job. Alors, ça, c'est la phase optimisation. Ensuite, vous pouvez très bien dire, OK, c'est sympa ce que propose l'outil, mais moi, j'ai envie de faire autre chose. Est-ce que je peux le faire? La réponse, c'est oui. Donc, il y a un certain nombre de variantes possibles que vous allez faire à la main. Je ne vais pas vous les passer toutes. Je voudrais juste vous en montrer une seule, une variante qui est un petit peu sévère, où vous avez ici, en haut à gauche, donc vous avez toujours le même dimensionnement proposé par l'outil en orange, et puis vous reprenez la main en bleu, et vous dites, de toute façon, moi, je n'ai pas le choix, je ne peux pas mettre plus que 5 médecins en présence dans le service, donc je fais ça, j'approxime la courbe orange par cette courbe bleue, et je regarde ce que ça fait en simulation. Et là, vous vous rendez compte évidemment que la saturation de votre service est beaucoup plus probable, puisque vous êtes saturé au-delà de 45%, c'est-à-dire vous êtes saturé 55% du temps. Et puis sur les délais d'attente des personnes qui sont en salle d'attente, eh bien, vous vous rendez compte que sur les gravités les plus faibles, donc les courbes en pointillé, vous avez des attentes qui peuvent devenir très longues, et en particulier pour la gravité 6 à 100%, on dépasse les 48 heures d'attente. Donc là, on sent bien qu'on a vraiment saturé le service. Donc ça, c'est l'outil vu de sa fonctionnalité. Je vous propose maintenant de regarder ce qu'on obtient. Alors, avant ça, juste les infirmières, vous avez évidemment exactement le même mécanisme, le même type de résultat, et donc vous pouvez aussi dimensionner votre service en infirmière. Puis en fait, vous pouvez dimensionner votre service en tout type de ressources à partir du moment où vous pouvez mettre une ressource en face d'une gravité et avec un délai d'attente. Donc vous pouvez dimensionner, je ne sais pas, n'importe quoi, les brancards, les box, enfin tout est possible. Alors, avec quelles données travaille l'outil ? L'outil, il travaille avec les statistiques brutes sur une année. Donc ça, c'est les données historiques que vous avez à gauche. C'est ce qu'évoquait Agnès tout à l'heure. C'est le dimensionnement a été fait en prenant 3 caractéristiques qui permettent de représenter statistiquement ce qui se passe. Vous avez le jour d'arrivée des patients, est-ce que c'est un lundi, un mardi, un mercredi? Vous avez le mois d'arrivée des patients, est-ce que c'est janvier, février? Et puis vous avez l'heure d'arrivée des patients. Et à partir de cela, on renseigne ces cases-là avec ce qui s'est réellement passé. Et ça permet ensuite de resimuler des années qui vont avoir le même comportement. Alors ça a été fait avec les données d'Angers. Ce qu'on observe, c'est qu'avec les données d'Angers, cette partition en 3 est pertinente. Et d'ailleurs, même, elle est un petit peu luxueuse dans la mesure où les mois de l'année sont assez comparables sur ce service d'urgence, mais néanmoins, on pense que selon la géographie, il est possible que ça bouge. Et puis, il y a effectivement aussi une petite variation selon les jours de la semaine, mais qui n'est pas énorme et qui fait qu'à la fin, dans les résultats, vous pouvez dimensionner tous les jours de la semaine à peu près de la même façon. Ensuite, on a dans l'outil, donc l'outil propose au milieu un tableau de service que vous pouvez justement modifier pour faire autre chose. Là, le tableau de service, il se lit de la façon suivante. On a des médecins donc, sur la partie droite en nombre d'heures. Il faut 5 médecins entre minuit et 1 heure, puis pareil entre 1 heure et 2 heures, puis ensuite on peut passer à 4, etc. Et ensuite, vous avez à gauche pour les jours de la semaine des zéros et des zéros également pour les mois. C'est les correctifs qu'on pourrait amener à ce dimensionnement-là en fonction du jour ou en fonction du mois. Donc il y a quelques simulations, enfin quelques optimisations qui disent effectivement vous pouvez enlever un médecin par exemple au mois de mai parce qu'il ne se passe pas grand-chose, ou vous devez rajouter un médecin le dimanche soir parce que là il se passe des choses. Et ensuite, on a, si on va vraiment très au fond de l'outil, on a tout un tas de paramètres techniques pour assurer la convergence, mais qui n'ont pas un intérêt immense dans la présentation d'aujourd'hui. Et ce qui est plus intéressant à bien retenir dans la démarche, c'est que c'est un outil en 2 étapes.
et même j'aurais peut-être même dû mettre 3, puisque en fait vous avez une préparation des données, vous avez une modélisation statistique de l'aléa, donc ça c'est la partie tout à gauche avec la main qui rentre ces données et qui va en faire une modélisation. Et ensuite vous avez une deuxième étape qui est l'outil qui va essayer de dimensionner, il va même y arriver d'ailleurs, il va proposer un dimensionnement du service adapté à vos exigences en termes de fréquence de saturation au sens vu des patients, c'est-à-dire vu des patients qui attendraient plus longtemps que ce qui est prévu dans l'InFrench. Donc il va essayer de dimensionner le service de telle sorte que ces occurrences-là soient inférieures à 5%, inférieures à 3%, inférieures à ce que vous souhaitez, et il va vous proposer un tableau de service. Et ensuite, vous allez dire le tableau de service, c'est bien, mais enfin, on voit que c'est un outil qu'il a fait, c'est pas vraiment utilisable. Et vous allez le modifier. Et ensuite, vous allez pouvoir simuler ce que vous faites. C'est-à-dire, vous partez d'une proposition faite par une machine, vous l'adaptez aux contraintes qui ne sont pas prises en compte par la machine. Et là, derrière, vous faites le design de votre propre service. Et ce qui est intéressant, c'est que l'outil vous dit, bah, voilà le résultat, et voilà le nombre de fois où vous transgressez les délais de la French. Et puis après, bah, vous avisez, vous pouvez en rajouter, en enlever. L'objectif, c'est d'arriver à quelque chose qui vous convient. Merci Marc. Les étapes à venir, c'est tester la modélisation donc, dans les structures individuellement, avec la problématique que certains n'ont pas forcément toutes les données, et donc il y a forcément une imputabilité pour les données manquantes. Il faut bien sûr avoir la French ou un tri IOA qui puisse s'apparenter à la French ou puisse basculer sur la French. Évaluation des critères qualitatifs, donc notamment en termes de respect des délais de consultation. Et puis, comme je vous le disais tout à l'heure, l'objectif, c'est de participer à de travail en collaboration avec la HAS et la DGOS pour que ce référentiel qui prend en compte bien sûr le nombre de passages, mais aussi et surtout les critères qualitatifs et la gravité des patients, puisse faire évoluer le référentiel de moyens de la DGOS. Voilà, et puis bien sûr le mettre à votre disposition. Je vous remercie de votre attention.